Merci Seigneur, merci éternel, notre Dieu, notre roi, merci. Jésus-Christ, notre frère aîné, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu ne cesses de nous parler, tu ne cesses de nous corriger. Merci parce que ce matin encore, tu as commencé déjà à parler dans nos cœurs et tu vas continuer, Jésus. Et nous voulons vraiment te laisser toute la place. Toi seul, règne dans ce lieu en Seigneur et Maître. Règne dans nos vies, règne dans nos familles, règne dans cette ville, règne dans ce pays. Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Il y a des questions qu'on se pose. C'est le titre que j'ai voulu mettre dans mon message. Je fais quoi? J'ai beaucoup travaillé sur les chantiers et si mon responsable me donne une mission à accomplir dans la journée, si je finis avant l'heure, en attendant l'heure, je demande, maintenant je fais quoi? Si je ne sais pas quoi faire, j'arrive, personne ne distribue les tâches. On demande au chef, l'heure est arrivée et puis on peut commencer. On demande aussi, aujourd'hui, on fait quoi? Et même à la maison n'est pas propre. Souvent, les enfants souvent, font comme si il n'y avait rien à faire. Ou ils se cachent dans leur chambre, ou ils sont quelque part pour que les parents ne voient pas. Et puis quand tu l'appelles, mais est-ce que tu as rangé ta chambre? Non, mais c'est propre. La chambre, elle est propre. Ok. Quand tu vas rentrer dans la chambre, tu vois que ce n'est pas propre. Mais j'ai fait quoi? Mais range ta chambre, mais tout est en ordre. Mais non, cette chose, ce n'est pas sa place, cette chose. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle ne dit pas c'est vrai, elle sait que la chose n'est pas à sa place. Mais elle fait comme si c'était à sa place, comme si tout allait bien. C'est le message de ce matin. Je fais quoi? Le premier texte que nous allons lire, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 16. La Bible dit, « Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est que Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vendre ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla, triste, car il avait des grands biens. Amen. Ce jeune homme, la Bible nous dit qu'il accomplissait tous les commandements à la lettre. Il obéissait, il honorait ses parents, il les respectait, il était intègre, si je peux dire ça comme ça. Selon lui, il dit que je marche droit. Maintenant, pour avoir la confirmation que je suis vraiment prêt pour entrer dans le royaume des cieux, c'est le Seigneur comme il est là. Je vais demander qu'il me confirme tout simplement parce qu'en moi-même, je suis sûr que tout va bien. Moi, j'ai pensé à moi aussi, il y a des moments
je prie. Je vais voir les amis. On parle du Seigneur. À un moment, je réfléchis bien. Je me pose des questions moi-même. Est-ce que je suis prêt? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que le Seigneur peut me rapprocher? J'ai pris tous les jours, j'ai pris en famille, j'ai pris tout seul. J'ai toujours eu une pensée d'aider les autres. Si quelqu'un pleure, j'ai vraiment le souci de l'aider. Dans ma manière. Est-ce que ça suffit? L'homme, je pense, ça c'est moi qui l'ai dit. Moi je pense que l'homme était sûr qu'il a sa place. Il voulait tout simplement que le Seigneur le confirme. Malheureusement pour lui aussi. C'est qu'il avait oublié que la Bible dit que l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Mais le Seigneur regarde au cœur. Il savait qu'il était riche, il savait. Et il s'appuyait sur sa richesse. Il dit, d'abord c'est ma richesse. Après c'est les autres. Sans le dire, sans le montrer aux autres. Mais le Seigneur voit. Moi je me pose la question aussi à moi-même. Qu'est-ce que moi je mets en priorité dans ma vie? Je l'ai dit, dans mes prières, je l'ai dit, je les chante aussi. Seigneur, le numéro 1 dans ma vie, c'est le Seigneur. Après, c'est ma famille. Après, c'est le service du Seigneur. Est-ce que je ne mets pas ma voiture en premier? Tous les jours, je pense pas à ma voiture. Je vous ai déjà raconté, j'ai mon frère, quand il avait 22, 23 ans, il travaillait à la compagnie aérienne chez moi, à TAG. Et il était technicien de manutention. Et à cette époque, il a eu le privilège de commencer à voyager. Il avait une voiture. À Luanda, à l'époque, dans les années 80, il n'y avait pas beaucoup de monde dans la capitale. Quelques années après la guerre, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et il avait un BM rouge. Tout le monde connaissait cette voiture. La ville, c'était moins grand que Limoges. Limoges, c'est plus de 150 000 habitants. Là, il y avait moins d'habitants. Et on se connaissait presque tous. C'est comme en Bazac. On se connaît tous, presque. Et lui, à chaque fois, quand il mettait l'essence, il était là en train de nettoyer. Quand les voitures, à la maison, il est là, il ne faisait que nettoyer la voiture. Je ferme la parenthèse. Et nous, j'ai donné cet exemple parce que lui, il aimait sa voiture, il aimait la propreté. Lui, d'abord, c'est la voiture. Après, c'est le reste. Je ferme la parenthèse. Et nous, chacun de nous, qu'est-ce qu'on met en premier? Bien compris, comme je dis. Jésus, Jésus, je te suivrai, je te suivrai. Quand on est en pleine forme, je te suivrai. Quand tu penses qu'au frigo, il n'y a rien aujourd'hui, est-ce que toujours Jésus? Ou on commence à penser, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Est-ce que je vais passer la journée? Il y a un autre texte. Luc chapitre 7, verset 36. Luc chapitre 7, verset 36 à 50. La Bible dit, un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et s'étint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt,
et lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand les pharisiens qui avaient invité Jésus vit cela, il s'est dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le toucha et quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lesquels de 2 le méritent de plus? Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné de l'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baisers, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Amen. On va arrêter là pour les textes. Une femme pécheresse. Jésus entre dans la maison du pharisien et puis une femme pécheresse arrive. La femme pécheresse, les pharisiens avaient la pudeur, le respect, l'honneur de ne pas dire n'importe quoi au milieu des gens, de ne pas dire n'importe quelle expression. On sait que cette femme, les pharisiens même pouvaient dire que c'est une prostituée, une femme dévalorisée, une femme déconsidérée. Jésus entre dans la maison du pharisien et cette femme arrive. Cette femme a compris que là, il y a quelqu'un de très important qui est arrivé. Je pouvais être sauvé. Celle qui peut sauver ma vie, celle qui peut comprendre ma situation, ma vie, c'est Jésus-Christ. Là, on voit ces 2 situations. Il y a un homme riche. Il comptait sur sa richesse. Et il vient pour que Jésus confirme que non, toi, avec tout ce que comme tu es, tu respectes tout, tu obéis les commandements. C'est ce qu'il pensait. Tu as le passeport pour entrer dans le royaume des cieux. C'est l'homme riche. Et d'autre part, la femme qui n'avait rien à perdre parce qu'il n'avait déjà pas de réputation. Dans cette situation qu'elle vivait, personne ne l'aimait. C'est sûr qu'il n'avait même pas de copine. C'est sûr que même son voisinage le mettait de côté. La seule richesse qu'elle avait, c'est son parfum. Peut-être que la femme disait, bon, je n'ai que mon parfum. Peut-être quand je vais mourir, ils vont vendre ce parfum et faire mes obsèques. Donc, c'est ce parfum, je vais l'amener pour présenter à Jésus. Tandis que l'homme riche, il comptait sur ce qu'il pensait
qu'il était prêt parce qu'il respectait les commandements. Ne tue pas, honore ton père et ta mère. Et pourtant, son cœur n'y était pas. Son cœur était dans sa richesse. Et la femme, je n'ai plus rien, je n'ai pas de famille, personne. Tout le monde m'abandonne, je suis seul. Ce que j'ai, c'est mon parfum. Donc, comme Jésus se présente, j'ai déjà tout perdu. Encore une tentative. Si je perds, je suis déjà perdu. Il va vers Jésus, derrière. Déjà, une femme qui a une mauvaise réputation ne peut pas se présenter devant Jésus-Christ, selon les hommes. Mais Jésus-Christ accepte tout le monde qui vient devant lui. Tous ceux qui viennent se présenter devant Jésus-Christ, qu'ils soient riches, pauvres, qu'ils soient des chaussures, des bottes, qu'ils soient pieds nus. Ce que Jésus regarde, c'est le cœur. Cette femme est venue vraiment avec son cœur. Il a dit, tout ce que j'ai, c'est ça. Mais c'est pour Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il est venu par derrière. Il a dit, derrière, au pied de Jésus-Christ. La première chose que la Bible nous dit, qu'elle pleura. Commence à pleurer. Pleurer, c'est sortir tout le poids qui est dans le cœur. Quand quelqu'un pleure, il y a beaucoup de choses qui sont en train de sortir de son cœur. La femme a dit, cette occasion, j'ai tout perdu. Jésus-Christ. Il est là. Je suis là. Elle pleure. Elle pleure. Après, il déverse les larmes au pied de Jésus-Christ. Et après, elle essuie avec ses cheveux. Elle n'a pas essuyé les torchons. Non, non, non. Elle a essuyé avec ses cheveux. Tout en être, elle se donne tout son être, tout ce qu'elle a. Elle a les cheveux, elle n'est pas comme moi, elle a des cheveux. Ces cheveux-là, pour essuyer les pieds de Jésus-Christ. Il embrassa. Je suis là, Seigneur. Tout le monde m'a abandonné. Je suis pauvre en tout. La dernière chance, c'est Jésus-Christ. Elle vient, elle s'abandonne. Comme on a chanté, je m'abandonne. Elle s'est abandonnée. Et quand les pharisiens, ils ont vu cela, oh, c'est quoi ça? Ils se sont étonnés. C'est pas possible. Nous prions souvent, Seigneur, change-moi, change mon cœur, change. Mais c'est rare, même moi personnellement, c'est rare que je dise, Seigneur, je fais quoi maintenant? Je le fais de temps en temps. Je fais quoi? La femme est venue, elle attend tout simplement du Seigneur. Viens, je suis là. Je suis là. Je sais que c'est toi, le Messie, c'est toi. Le Seigneur, c'est toi. La solution à tout problème, c'est toi. La femme avait compris. Elle est venue. Je suis là. Elle s'est abandonnée tout simplement. Et puis, les pharisiens disent, cette pécheresse fait quoi? Devant Jésus-Christ, elle ne devait même pas être là. Elle ne devait pas être là. Au verset 40, la Bible dit, Jésus prit la parole et dit à Simon,
il a donné cette expression. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi les rembourser, il leur remit à tous leurs dettes. Lesquels de deux l'aimera de plus? Simon a répondu, ah bien sûr, c'est normal. Même moi aussi, j'ai répondu comme ça. Celui qui devait 500 deniers, oh là là, lui là, on a remis la dette, lui, il doit sauter de joie. Et Jésus a dit, oui, tu as raison. Jésus dit, oui, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon. Il tourna vers la femme et dit, Simon, cette femme. Tu vois, Simon, tu vois cette femme? Ouais. Je suis entré dans ta maison. Et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Dans le désert, c'est la première chose qu'on fait. Parce que dans le désert, à l'époque, en plus, il n'y avait pas de bottes. Il y avait des sandales ou marcher pieds nus. La poussière, la saleté. Quand on invite quelqu'un arrive chez vous, la première chose, c'est de donner de l'eau pour laver les pieds. La première chose. Mais Simon, Jésus est entré chez lui, il ne l'a pas fait. Pardon. Moi, les pharisiens, moi j'invite Jésus chez moi. Jésus est venu chez moi. Les voisins, vous voyez, c'est Jésus qui est venu chez moi. Donc je suis important pour que Jésus-Christ vienne chez moi. J'ai invité Jésus chez moi. Je suis important. Il n'a rien fait. Et cette femme, dit Jésus, et cette femme, mais elle l'a mouillé avec ses larmes. Il les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baisers. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu ne m'as pas versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. La femme a fait tout ce que les pharisiens devaient faire. Il n'a pas fait. J'invite chez moi, je dois laver les pieds, je dois loin de l'huile pour que ça sente très bien, la transpiration, ça sente très bien. C'était ça de faire, tout simplement. Mais pour les pharisiens, c'était très dur, très dur. L'orgueil des pharisiens. Mais Jésus, comme il est bon, il est vrai, à chaque fois il est clair. Il dit la vérité. Et souvent aussi la vérité qui fâche, mais c'est la vérité. Jésus dit, tu devais faire tout ça. Tu ne l'as pas fait. Et cette femme l'a fait. Après, il dit, c'est pourquoi je te l'ai dit, de nombreux péchés, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui qui en pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Parce qu'il a montré tout l'amour. Imagine que vous invitez quelqu'un, ou j'invite quelqu'un chez moi, après je commence à cacher certaines choses, pour que la personne ne mange pas toute la nourriture. On sert une partie, on a cette partie, l'autre partie c'est pour nous. On a quoi? On a tout ce qu'il faut, mais ça c'est délicieux, j'aime beaucoup ça. Non, si je mets à table, ça va être fini. Non, il faut que je cache une partie. Mais la femme lui s'est donné tout ce qu'elle avait. Il a donné à Jésus. Jésus lui dit,
Jésus a vu le cœur de la femme. Tes péchés te sont pardonnés. Je fais quoi? Bonne question. Nous prions dans nos prières à la maison, même à l'église. Seigneur, fais-moi ceci, fais ça, donne. Donne-nous ça, donne. Oui, le Seigneur a tout, on sait, il donne. Mais moi, je fais quoi? Je demande, oui, il aime qu'on demande aussi. Mais moi, je fais quoi pour le Seigneur? Je fais quoi? Souvent, on ne demande pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Le matin, on glorifie l'Éternel. On s'élève, on glorifie, on remercie, on abandonne la journée entre les mains du Seigneur. Oui. Et est-ce qu'on pose la question, mais je fais quoi aujourd'hui? Même dans mon travail, dans ma profession, je vais sortir pour aller travailler. Je fais quoi? Comment je vais me comporter dans mon travail pour le Seigneur? On n'est pas obligé de parler à tout le temps. Seigneur, Seigneur, non. Mais comment je vais me comporter moi? Qui t'honore, mon comportement qui va t'honorer aujourd'hui? Ça reste peut-être après. D'abord, donne-moi la santé, donne-moi la force, donne-moi. Je l'ai fait aussi. Mais on demande, je fais quoi? La femme avait compris. Est-ce que nous, on attend que le Seigneur nous dépouille tout ce que nous avons pour le mettre en première place? Je ne pense pas. Tout ce que nous avons, c'est le Seigneur qui nous donne. Il nous donne la force, il nous donne les moyens, il nous donne le travail, il nous donne l'intelligence, il nous donne la famille, il nous donne le travail, il nous donne aussi des moyens financiers, il nous donne pour que nous puissions les gérer aussi pour sa gloire. Moi, je ne dirai jamais que si ma famille est comme ça, parce que c'est moi. Non. Si mon mari est comme ça, si ma femme est comme ça, si mes enfants sont comme ça, si mes parents sont comme ça, parce que c'est moi qui fais tout pour eux. Non. Qui nous donne l'intelligence, la sagesse. Comment gérer tout ce qu'il nous donne? C'est le Seigneur. J'ai fait quoi? On va commencer à répondre un petit peu. J'ai fait quoi? Si on arrête déjà de faire porter nos fardeaux, nos soucis au Seigneur, au diable, je vais m'expliquer. Je ne me suis pas bien comporté aujourd'hui. Encore une tentation du diable. Je me suis mis en colère sans raison. Le diable m'a visité encore aujourd'hui. Arrière de moi, Satan. Qu'est-ce que moi-même j'ai fait? Nous aussi, on a notre part de responsabilité pour qu'on ne s'énerve pas pour n'importe quoi. Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Mais non, c'est toi-même. Est-ce que tu t'es concentré? Non. Tu t'es dispersé? Oui. Dans la voiture, tu roules, passage piéton, et tu ne t'arrêtes pas. Et brusquement, tu arrêtes. Après, tu t'énerves avec les piétons qui voulaient passer. Est-ce que j'ai raison de m'énerver au passage piéton? Les piétons voulaient passer. Moi, je ne l'avais pas vu avant. Et je suis freiné brusquement et je m'énerve contre les piétons. Je n'ai pas raison. Après, tu dis, ça doit être un démon. Non. Ce n'est pas un démon, tu étais un peu distrait, tout simplement. Les démons, ils sont partout. Les anges de lumière aussi sont partout. Nous devons assumer nos responsabilités. Le matin, je me lève, je fais quoi, Seigneur?
j'ai fait quoi? Tu cherches du travail et tu pries. C'est bien de prier pour chercher du travail et tu restes à la maison. Tu attends que le Seigneur te montre où aller. Mais il faut sortir. Moi, je pense que celui qui cherche doit sortir. Tu sors pour aller chercher du travail. Ah! Je suis attaqué tout le temps. Tout le monde est attaqué. Même Jésus-Christ, 3 fois saint, il était attaqué. Moi, je ne peux pas dire que non, je ne veux pas que l'ennemi m'attaque. C'est impossible. Jésus-Christ, il était 3 fois saint. Il était attaqué. Assumons nos responsabilités. Je suis responsable des chantiers, je suis responsable d'une entreprise. Il faut veiller aux ouvriers, aux travailleurs qui travaillent sous ma responsabilité. Essayons de leur donner aussi les conditions qu'il faut. Je parle de moi parce que j'étais beaucoup travaillé sur les chantiers. Il y a des chantiers. Les chantiers viennent de commencer. On donne déjà la date pour que ça soit fini. Mais toutes les conditions ne sont pas réunies de travail pour que les chantiers soient finis à l'heure ou à temps. Mais il faut que ça soit fini. La première chose qu'ils disent, le délai du chantier. Mais les matériels ne sont pas encore là. Mais il faut que ça soit fini. Et nous, à la maison, devant notre famille, quelle est notre responsabilité? Aux yeux du Seigneur. C'est bien de dire, il faut faire ceci, il faut faire ceci. C'est bien de donner des instructions. Moi, je pense que la meilleure façon, même de donner les instructions, d'expliquer, il faut montrer, il faut le faire. Il faut vivre. Parce que Limoges n'est pas grand. En Bazac, c'est pire, c'est petit, on se voit. Tout le monde, souvent on passe, on prend toujours le même chemin, souvent. Quand on va d'un point à l'autre, on prend toujours, souvent, le même chemin. Et on est vu. Et nous aussi, on voit tout ce qu'on croise régulièrement. On le connaît. Et on voit notre comportement, comment on se comporte. Le point 2 que j'allais échanger avec vous, c'est clarifier ses convictions. J'ai mes convictions, Jésus-Christ, suivre Jésus-Christ jusqu'à la fin. C'est moi. Mon comportement de tous les jours va être clair que mon comportement, c'est suivre Jésus-Christ. J'ai un objectif, c'est Jésus. Ce n'est pas seulement quand j'entre ici, j'ouvre la porte, c'est Jésus. Et quand je sors, ce n'est plus Jésus, c'est moi. Être clair dans ses convictions. Je suivrai Jésus-Christ. Je le loue où? Pas qu'à l'église. Je le loue à la maison. Même dans le travail, ça dépend du travail, ce que vous faites. Mais on peut le louer aussi à l'intérieur de nous. Tout ce qu'on fait, c'est Jésus-Christ qui règne. Si je fais 3 pas devant, c'est avec Christ que je fais les 3 pas. Ce n'est pas de moi-même. Je ne suis rien. Sans Christ, je ne suis rien. Il est là, il est le maître de ma vie. Il est tout pour moi. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui était zélé, qu'on parle souvent de Saul. Saul, il a maltraité les chrétiens. Il a assassiné, il a fait le désordre total. Pour lui, c'est comme ça que ça devait être fait. C'est comme ça, il était zélé. Jusqu'à ce qu'il a rencontré le Seigneur.
le Seigneur lui a dit, c'est moi que tu persécutes. Ce que le Seigneur lui a dit, ce que le Seigneur a fait, il lui a aveuglé. Ferme les yeux, mais c'est moi qui va l'ouvrir. Tu n'es plus seul. Le changement radical. Même quand il persécutait les chrétiens, Jésus-Christ était là. Il le voyait. Il a dit, ton temps va arriver. Il était clair, lui aussi. Quand il persécutait le chrétien, c'était ça. En lui, c'était ça. Mais seulement après, quand il a vu Jésus-Christ, Jésus-Christ lui a fait montrer la lumière. Il a fait voir qui est la lumière, c'est moi. Il était toujours zélé, mais il a changé de camp. Mais avec cette force, cet enthousiasme, cet amour de faire ce qu'il avait, c'était clair. Il ne cachait rien. C'était clair à Saul et à Paul. La même personne. Quand il était Saul, il faisait ce qu'il devait faire. Il ne cachait pas. Quand il est devenu Paul, il était toujours le même zèle, la même force, le même enthousiasme de faire ce qu'il devait faire, mais dans l'autre sens. Il faut qu'on soit clair et précis. La Bible dit, où tu es chaud, ou tu es froid. Le Seigneur dit, si tu es tiède, je te vomirai. Dans notre conviction, il faut qu'on soit clair. Et on respecte, on obéit à chaque instant, à chaque moment de nos vies, on soit les mêmes. Paul, quand il a compris après, il a dit, tout ce que j'ai considéré comme bien aujourd'hui, je considère comme de la boue. Ma vie passée, c'est passé. Ce n'est plus le même. Imagine, devant la boue, personne n'aime marcher dans la boue. Je le considère comme de la boue, de la perte. Tout ça à cause du Christ. Il a gagné, le Christ, il a vu la lumière. Un autre point, c'est de reprendre le contrôle de notre vie. Reprendre le contrôle de notre vie pour qu'on ne soit pas bâillonné de gauche à droite. Aujourd'hui, quand il faut aller au culte, je jeûne, je prie, je vais au culte. Est-ce qu'à chaque fois, même chez moi, j'ai cette motivation? Prière quotidienne, la vie que le Seigneur me demande. La vie, ce n'est pas ce que je veux que le Seigneur fasse, mais ce que le Seigneur demande. Comment, qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse? La vie, ce n'est pas de faire ce que moi je veux, mais ce que le Seigneur veut. Et je viens au Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. C'est dur de dire ça. Et souvent, quand le Seigneur commence à nous montrer ce qui ne va pas, souvent aussi, on ne veut pas voir, on ne veut pas entendre. Et c'est que le Seigneur veut que nous basculons, nous façonner. Nous le chantons, nous disons qu'il est le potier. Il faut que nous soyons l'argile. L'argile aux mains du potier. Nous abandonner. Notre vie au Seigneur, il le fasse comme il le veut. Qu'il nous change. Parce que, bien sûr qu'on ne sera pas parfait pendant que nous sommes la terre, mais il faut continuer à avancer. Petit à petit. Chacun à son rythme. On ne va pas regarder avancer comme l'autre. Non, chacun à son rythme. Le plus important, c'est avancer. Petit à petit, de temps en temps, on s'arrête et on regarde derrière. On dit, j'étais où? J'étais là
à ce moment j'étais là, aujourd'hui je suis ici, combien de kilomètres j'ai fait, quelle est la distance que j'ai parcourue. Est-ce que j'avance ou je tourne en rond? Il y a des questions que nous devons nous poser aussi de temps en temps. Pas tous les jours, de temps en temps. On s'arrête, on regarde en arrière, d'où tu viens, où tu es et où tu vas. Faire ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas facile. Je ne dirai jamais que c'est facile. Même Christ lui-même l'a dit que ce ne serait pas facile. Mais c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Tu crois, tu vas arriver. Il y a des efforts à faire. Il y a du travail. C'est pourquoi il faut travailler. Jésus-Christ n'aime pas les fainéants, même dans la foi. On ne peut pas dire que je gêne, je ne peux pas travailler, mais le patron va me comprendre parce que je gêne. Il faut que je reste à la maison pour prier. Non, il faut travailler. Nous, dans notre vie de tous les jours, nous nous concentrons beaucoup aux interdits. Aux interdits, c'est-à-dire de voir ce que le Seigneur ne veut pas que je fasse. Est-ce que c'est interdit? Est-ce qu'emprunter cette rue, c'est interdit? Est-ce que si je hausse le ton quand je parle, c'est interdit? Nous regardons beaucoup aux interdits. Nous nous focalisons beaucoup. Qu'est-ce que l'Éternel a interdit? Qu'est-ce que Dieu a interdit? Qu'est-ce que la Bible dit de ne pas faire? Ouais. Nous regardons beaucoup ça. Nous nous focalisons beaucoup à ça. Qu'est-ce que la Bible dit de ne pas faire? Et si nous changeons, au lieu de chercher ce qui est interdit, on cherche la sanctification. Parce que si on cherche la sanctification, on ne s'occupe pas de l'interdit. On ne le verra même pas. L'interdit, il est loin parce que nous, on fonce vers la sanctification. Qu'est-ce qu'il faut faire pour chercher Christ davantage? C'est ça que nous devons chercher. Chercher Christ davantage. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Tu pries pour ton frère. Tu pries pour la sœur. Mais tu pries vraiment, tu pries parce que le Seigneur voit le cœur, ne voit pas l'apparence. On peut avoir beaucoup de mots qu'on ne trouve même pas dans le dictionnaire français, même dans la Rousse, on ne trouve pas. Mais toi, tu les fais sortir. Si ça ne vient pas du cœur, c'est rien. Si le Seigneur te donne envie d'aller visiter les malades, il faut aller avec cœur. Ce n'est pas aller pour que les frères et sœurs voient. Non, non, non. J'ai fait cette tâche, j'ai visité les malades, Non, dans les réunions de prière, même à la maison, à l'église, tu vas avec le cœur. Pour être avec des frères, pour être avec des sœurs. Ce n'est pas pour que les frères et sœurs voient que j'étais là. Ce n'est pas pour marquer la présence dans la maison du Seigneur. On ne va pas dans la maison du Seigneur pour nous montrer que je sais parler, je sais faire ça, je sais prier. Non. On va avec le cœur. Je viens vers toi, Seigneur. Si je peux faire, dis-moi ce que je peux faire. Moi, je voulais faire ça, Seigneur. Est-ce que c'est ça que tu veux que je fasse? Après, il y a des frères et sœurs aussi qui peuvent nous conseiller. Non, pour toi, on veut que tu fasses ça ou autre chose. Ce n'est pas toujours ce que nous voulons, mais ce que le Seigneur veut. Continuons à chercher la sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 14. La Bible dit, « Cherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. »
la paix et la sanctification. Continuons à nous dépouiller de nous-mêmes. Il suffit que nous nous présentons vers le Seigneur. Je suis là, Seigneur. Après, il commence son travail. Et nous nous abandonnons tout simplement. Le Seigneur sait ce qu'il va faire. Le Seigneur sait où commencer et comment le faire. Le plus important, c'est qu'on s'abandonne tout simplement. Mais voici, avec mes soucis, avec mes problèmes, avec mes richesses, avec ma pauvreté, je suis là. Moi, ça me vient toujours quand je ne suis pas bien. Il y a des passages qui arrivent, qui viennent dans nos cœurs. Après, je dis, mais Seigneur, quand tu as dit à Josué pour prendre la place de Moïse, mais tu l'as dit tout simplement, va, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Quand tu étais... Il y a des passages qui arrivent. Et puis tu as dit à Gédéon, Gédéon a dit, mais je suis nul, moi, en plus, je suis dans une famille pauvre de cette tribu de Manassé. Mais le Seigneur a dit, mais vaillant héros. Wow. Mais moi qui je me sens, eh oui, c'est cette femme. Cette femme qui n'avait rien. Même pas la reconnaissance de ses voisins, de sa famille. Le Seigneur vient lui dire, tes péchés te sont pardonnés. Il a donné son cœur, tout son être. Est-ce que nous, on peut faire ça aussi? Seigneur, je te donne tout, mais du cœur. C'est pas parce que je sais bien parler, c'est pas parce que je sais bien réfléchir. Non, rien de loin de là. Je vais tout simplement te donner mon cœur. Je suis nul. Parce que aujourd'hui, des uns ou des autres peuvent te dire, oh mais là, oh, tu as bien fait, tu as bien travaillé. Oui, c'est bien aussi de s'encourager. Les uns les autres, de s'encourager. Tu as fait ceci. Même des frères et sœurs, même dans la famille, ça fait du bien de s'encourager. Mais est-ce que c'est au top? C'est pas ça le top. Le top, que fait la volonté du Seigneur. Que le Seigneur te dise, non, toi, viens, tu as ta place là. Tu as fait ce que je t'ai demandé. Là. Tu étais là où j'ai voulu que tu sois. Tu y étais. Mais, donc, alléluia, viens, ta place est là. Après, ceux qui se sont moqués de toi sur la terre, ils vont s'étonner. Celui-là, c'est là, elle est là. C'est pas possible. Oui, avec Dieu, tout est possible. Lui, il fait tout, il peut tout. L'impossible n'est pas dans le vocabulaire du Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit loué. Béni sois-tu, Jésus. Merci, Éternel. Merci de Dieu Tout-Puissant. Tu es Dieu. Tu es roi, tu es Seigneur. Toute la gloire te revienne pour cette journée. Toute la gloire te revienne pour cette semaine, pour cette année. Pour le reste des temps que nous sommes sur la terre. Toi seul sois élevé, Jésus-Christ. Béni sois-tu. Amen.